Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale qui va traiter de la fraude basée sur une fausse situation familiale. On va regarder aujourd'hui un cas qui malheureusement est beaucoup plus fréquent que l'on pense. Une personne qui se dit séparée, 2 enfants et qui ramasse le jackpot au point de vue de bonbons fiscaux. On va prendre l'exemple d'une femme, ça pourrait être un homme, c'est plus souvent une femme, séparée, 2 enfants. On va mettre 2 jumeaux là, pour faire éviter le décalage et compliquer les calculs inutilement. Et puis, la personne dit aux autorités qu'elle est séparée. Mais dans le fond, son chum vit avec elle, mais lui met l'adresse chez sa mère à lui. Donc, et le gouvernement, lui, vérifie rien. Alors, la différence entre faire ses impôts et déclarer une situation de séparer 2 enfants versus être en couple, 2 enfants, tenez-vous bien. Au point de vue impôt fédéral, on sauve 1 457 $ quand les enfants sont entre 0 et 5 ans. C'est le même chiffre de 6 à 18. C'est dû au fait qu'il y a le montant qui s'appelle équivalent pour conjoint quand on est séparé. Allocation canadienne pour enfants, il y a une grosse différence. Si la dame gagne 40 000 et qu'elle est en couple avec un type qui, lui, en gagne 60, c'est l'exemple que j'ai fait. J'ai pris une situation très plausible. Avec 100 000 de revenus total, les allocations canadiennes pour enfants, il y a un écart de 6 051 entre 0 et 5 ans, favorable en disant qu'on est seul à 40 000 $. C'est genre on récolte 6 000 au lieu de 12 000. Et de 6 à 18 ans, les prestations descendent un peu, c'est 5 446 l'écart. TPS, on gagne 866 $. En fait, on gagne 715 ici. Impôt du Québec, on économise 1 911. J'ai mis des frais de garde pour 12 000 $, donc un beau gros crédit à 75 % quand on est seul. S'il n'y a pas de frais de garde de 6 à 18 ans. Crédit solidarité, on gagne 940 $. Et quand les enfants ont de 0 à 5 et quand ils sont de 6 à 18, parce qu'il n'y a pas de crédit solidarité quand le couple gagne 100 000 $. Crédit soutien aux enfants, un avantage de 2 680 dans les 2 cas. Donc tout ça, c'est pour couvrir 18 ans. Toute la jeunesse des enfants. Combien ça fait par année d'économie, d'avantages, de fraude? 13 905 $ dans la poche de la personne qui triche. Pendant 5 ans, on parle de 69 525 $ dans ses poches. Et quand les enfants sont entre 6 et 18 ans, c'est 11 350 $ par année de plus. Pendant 13 ans, de 6 à 18, on parle de 147 550 pour un total de collecte frauduleuse de 217 075 $. 14 000 $ par année. Savez-vous, c'est l'impôt d'une personne qui gagne combien? C'est l'impôt d'une madame seule, pas d'enfant, qui gagne 60 000 $. Donc, si vous êtes une dame seule qui gagne 60 000, bien, votre impôt s'en va pour donner des bonbons à une personne qui triche. Voyez-vous jusqu'où ça va? Et il y en a beaucoup. Et le but de mon intervention, c'est pas de mettre sur l'échafaud les personnes, femmes ou hommes, qui s'apprêtent à cet exercice. C'est que quelqu'un, quelque part, au gouvernement, soit sensibilisé. Quand même, ce serait juste un fonctionnaire qui dit « c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit ». Il faudrait donner une pause quand une personne, une femme se fait un chum ou un homme se fait une blonde, au lieu de les pénaliser, que ce soit immédiatement au bout d'un an, qu'on donne une pause de 2 ans, 30 mois, pour que les gens s'apprivoisent. Et ensuite de ça, on coupera les bonbons, ou on coupera la moitié ou le tiers des bonbons. Mais j'en connais pas gros qui ne seraient pas tentés, à un moment donné, de ramasser
pareille collecte en sachant très bien que si on est honnête, on perd pour 14 000 $ de bonbons ou 11 350 ici, en sachant très bien que l'autre ne contribuera pas ou presque pas parce que c'est pas ses enfants. En espérant que le message est bien saisi et que va faire réfléchir certains décideurs, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque serait intéressé par la saine gestion des fonds publics. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.